Le Conseil œcuménique, Michel le disait, c'est 348 églises d'obédiences différentes, protestantes, anglicanes, orthodoxes. Ça représente 500 millions de chrétiens dans le monde, mais l'Église catholique n'est pas membre de ce Conseil. Pourquoi? En raison de l'idée qu'elle se fait d'elle-même et qui relève de son dogme. C'est-à-dire que l'Église catholique se considère comme l'héritière directe de l'Église de Jésus-Christ, qu'elle se considère qu'elle a donc une fonction unique, exclusive et sans partage, qui est celle de l'Église porteuse du message des origines. Ce qui veut dire que les autres églises protestantes ou orthodoxes sont, d'une certaine manière, ne font pas partie de cet héritage et étaient à l'origine considérées comme hérétiques, comme l'Église orthodoxe depuis le schisme de 1054. Donc aussi, et d'ailleurs, ces églises protestantes ou orthodoxes considéraient l'Église catholique comme une église aussi hérétique. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ces querelles byzantines, mais l'Église catholique, sans renoncer à sa fonction de porteur exclusif du message du Christ, considère que les autres obédiences chrétiennes ont une valeur intrinsèque, ont une valeur bénéfique pour le bien commun, et depuis 1966, l'Église travaille avec le Conseil œcuménique des Églises, qui a un rôle extrêmement important, notamment dans le tiers-monde où vivent les 3/4 des chrétiens, mais tout en travaillant très fortement et en voulant à chaque fois se rapprocher. Il a même été question qu'un jour l'Église catholique adhérerait au Conseil œcuménique des Églises, mais le pape Jean-Paul II avait dit que ce serait un chemin long et difficile. Néanmoins, en attendant, sur les grands problèmes de l'heure qui concernent non pas la chrétienté, mais l'espèce humaine, la pauvreté, la pollution, les guerres, la question de la paix, plus que jamais, l'Église catholique veut travailler avec ces églises. Et ce voyage du pape de Rome dans Genève, qui a été une sorte de Rome protestante, a une très grande valeur de symbole et a même quelque chose de vraiment historique.